Je dis que la pratique de l'art, c'est comme mon oxygène. Puis ça, je peux le vérifier chaque fois que je suis 2, 3 semaines sans venir à l'atelier. Là. J'ai plus d'énergie, je déprime. Il y a juste la nature qui me fait oublier l'atelier, mais la nature, c'est un peu comme l'extension de mon atelier. Quand je suis en nature, je rêve, je me laisse porter par un rayon de soleil, ou le murmure d'un ruisseau, ou le jaune éclatant de l'automne. Je peins pour essayer de comprendre le sens de la vie, pour moi, par la nature qui m'entoure, puis mes tableaux récents sont une sorte de métaphore de cette recherche. Chaque tableau contient le germe du suivant, puis c'est juste après un certain nombre de tableaux que je peux trouver le fil conducteur de l'ensemble. Depuis quelque temps, j'utilise la photographie dans la construction de mes tableaux. En général, je vais commencer par choisir la photo qui m'intéresse dans ma banque d'images. Je la transforme à l'ordinateur. J'élague, je change certains éléments, j'en enlève, j'en rajoute, jusqu'à temps que je considère que l'image est significative. À l'étape suivante, là, je vais préparer la toile en créant un arrière-plan à l'acrylique, mais en plusieurs étapes. Par la suite, je vais travailler l'image photographique et l'arrière-plan en alternance jusqu'à temps que les deux s'intègrent et se complètent. J'essaie quand même de garder l'impression de peinture en premier plan pour qu'on puisse difficilement séparer la photo numérique de la peinture. J'aime bien que ça soit intégré l'un à l'autre. Une fois que l'image est imprimée, je la retouche au besoin jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat. Comme je travaille à l'acrylique, j'essaie de réduire mon empreinte écologique. Quand je suis à l'atelier, j'aime pas jeter l'eau de rinçage de mes outils, de mes pinceaux dans le drain municipal. Alors, ce que je fais, c'est que je la ramasse dans une chaudière, puis quand j'en ai une bonne quantité de cette espèce de soupe d'acrylique, je la purifie avec du sulfate d'aluminium et de la chaux. Ça fait une réaction chimique où les particules d'acrylique vont s'agréger en cristaux et l'eau va redevenir claire. Donc, je filtre tout ça dans un grand filtre à café, je jette l'eau dans le drain et les cristaux à la poubelle. Comme ça, je me dis que je protège les petits poissons, mais à ma façon. Quand Christian Boltanski dit qu'il faut parler avec le langage de son temps, je me suis demandé est-ce que la peinture fait encore partie du langage d'aujourd'hui? Mais je me dis que certainement que la peinture est encore actuelle, comme les mots depuis des siècles sont à peu de choses près les mêmes pour dire les réalités d'aujourd'hui. C'est pas la peinture qui est remise en question, mais la façon de l'utiliser pour exprimer qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis les hommes des cavernes, on utilise la couleur. Elle ne sera jamais out. Mais moi, qu'est-ce que je veux signifier par la peinture? C'est mon inquiétude vis-à-vis de la nature qui est malmenée, qui est exploitée par les puissants qui veulent rapidement la faire disparaître pour mieux s'enrichir. C'est ma préoccupation.